Alors bonjour. Alors salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur le challenge des Forex Trading 2 qui vient de passer. Et je vais essayer un petit peu de vous expliquer, de vous décortiquer les comportements que j'ai vus sur votre compte de trading. Donc le but de la vidéo, c'est pas seulement pour viser sur chacun d'entre vous, mais c'est plus non seulement pour vous féliciter et justement pour vous donner justement des points forts et des points faibles sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour justement augmenter votre manière de trader. Donc, il y a beaucoup d'habitudes, beaucoup de comportements bizarres, voilà quoi, qui n'est pas digne justement des traders professionnels que j'ai vu sur votre compte, qu'il faut justement bannir et travailler encore plus sur ces points-là. Donc, le but réellement, c'est de faire progresser un compte de trading. Voilà, le but du challenge, normalement, même si c'est pour ça que même si vous êtes débutant, le but du challenge, c'est de faire progresser, ou bien c'est justement d'être dans cet état d'esprit, de tenir un compte de trading sur une durée. D'accord? Donc, c'est pas seulement se focaliser sur les profits, sur, voilà quoi, le levier et voilà, n'importe quoi d'autre. Donc, le but ici, c'est premièrement, je vous félicite tous, tous les participants du challenge. Et voilà quoi, je vous dis également clairement que il y a certaines habitudes que si vous ne maîtrisez pas à fond dans le trading, vous n'allez surtout pas réussir. Donc là, je suis sur le compte de Amen. Donc celui, en fait, que je considérais comme le gagnant du challenge, c'est également le gagnant du challenge passé. Et on peut voir clairement en premier lieu, ce qui saute aux yeux, c'est le profit. Donc, je demande d'avoir un profit de moins 10, mais c'est pas tout simplement calé. Donc, même si tu as moins de profit, c'est déjà bon. Si tu as un profit de 1%, 2%, 3%, 4%, 5% sur un mois, 2 mois, c'est déjà pas mal. Donc, tu traites déjà comme un professionnel. Mais ce que je vais attirer, là où je vais attirer votre attention, c'est premièrement le levier. Son levier est de voilà quoi. Un pour 2000, c'est un peu trop. J'avais demandé de prendre un levier très minime. Mais je ne veux pas me focaliser sur ça parce que ça n'a surtout pas aussi joué à son avantage parce que lui, par contre, il n'a pas pris trop de trades sur la période. On peut voir là que sur son graphique, il a pris quelques trades, tu vois. Donc, il n'est pas du coup, il n'est pas constant. Il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart dans la prise de ses positions. Tu vois, il prend trop de temps pour prendre des trades. Donc, on peut clairement voir que lui fait du swing, voilà quoi, on peut dire long terme. Ça, ce n'est même pas du swing moyen terme, mais du swing long terme. Donc, en un mois, il prend très peu de trades. La première chose quand je veux analyser le compte de trading, ce que je veux regarder en premier lieu, c'est d'abord voir premièrement la gestion des risques. Donc on arrive sur la gestion des risques, on voit par exemple ici son worst trade, donc le P trade qu'il a pris est de 13 et justement son plus bon trade qu'il a pris est de 32 dollars. Donc, quand tu regardes au niveau de la gestion des risques sur un compte à 1000 dollars, tu vois que son P trade est de 13 dollars. Et tu te dis 13 dollars sur un compte de 1000 dollars, voilà quoi, c'est moins de 1,5. Donc, je demande justement d'avoir un drawdown ou bien d'avoir une perte minimum de 2% sur chaque trade. Mais lui, on voit que sa P trade est 13%. Donc, premièrement, c'est magnifique. Et on voit que son plus gros gain est de 32 dollars. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, quand je regarde d'abord au niveau de sa gestion des risques, il n'y a pas de stress. Vous voyez, il n'y a pas de stress. Et maintenant, quand je regarde aussi au niveau du ratio, donc on voit ici son average win et son average loss. Tu vois ici son average win ici. Donc, le gain moyen est de 10 et la perte moyenne est de 4. Donc, au niveau de son ratio, on voit qu'il y a une volonté justement d'aller couvrir ses gains. D'accord? Donc, on peut voir là qu'il perd 4 dollars en moyenne et ses gains sont de 10 dollars en moyenne. Donc, il a une volonté de toujours d'avoir un ratio de 1 pour 2. Donc, d'avoir plus de gains que de pertes. D'accord? Donc, son ratio, il est bon.
Et maintenant, on regarde au niveau du drawdown. Le drawdown, comme je vous dis souvent, c'est en quelque sorte la différence entre le point le plus haut, le point le plus haut après, je vais dire, une perte que tu as eue, ou bien tout simplement la volatilité moyenne, je vais dire la volatilité au fait d'une perte, tout simplement. Donc voilà que son drawdown, il est positif, d'accord? Son drawdown, il est positif, et ça c'est pas mal, d'accord? Moi, je recommande souvent d'avoir un drawdown qui ne dépasse pas les 10%. Donc, si vous dépassez déjà 10% de drawdown, donc la perte maximale de votre, je vais dire quoi? Les pertes en général sur la période ne doivent pas dépasser 10%. Donc, il a 4%, ça c'est excellent. Donc, au niveau de cette trade, on peut voir clairement que au niveau de cette trade, tu vois, sur toute la durée, voici, il ouvre le compte en juin et pendant 3 mois, on peut voir là qu'il a commencé ici en juin 2022 jusqu'en septembre, en début de septembre. En 3 mois, il a ouvert quelques trades. On peut compter le nombre de trades qu'il a pris. Et on peut voir là, premièrement, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait qu'il trade sans stop loss ni TP. Et ça, c'est une habitude qu'il faut bannir complètement. Vous ne pouvez pas vous permettre de trader sans stop loss ni TP. C'est pas bon. D'accord? Donc, c'est une habitude qu'il ne faut surtout pas. Mais premièrement, ce qui m'a aussi plu par rapport à son compte, c'est au niveau des lots. On peut voir là que les lots avec un compte de 1000 $, voilà quoi, les lots ne dépassent jamais, il ne prend jamais des lots mini. D'accord? Il reste collé justement sur des lots micro. Parce qu'il veut justement respecter sa gestion des risques. Voilà, tu voyez que c'est très souvent le contraire. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez un compte de 300 $, les gens sont en train de prendre des lots, des lots mini de 0,5, des lots standards même parfois de 1. Vous voyez un compte de 1000 $, un gars sur les réseaux sociaux, il t'a pris des lots de 0,7, 0,70, 0,90, 0, vous voyez, au niveau de la gestion des risques, il est important de respecter sa gestion des risques. Et vous voyez que si c'est sa stratégie de trader sans stop loss, donc il a coupé manuellement ses pertes comme ses profits, alors si c'est une stratégie qui marche pour lui, alors pourquoi pas? Mais comprenez déjà que trader sans stop loss ou sans TP, c'est une mauvaise habitude. Surtout quand tu trades en swing, parce que j'ai remarqué que vous voyez la durée de ces trades, par exemple ici, 2 heures, 2 heures, 4 heures, 32 minutes, 9 jours, 5 jours. Moi, je me demande comment est-ce qu'il fait pour garder des trades sur du très long terme. Je vois un trade qui a fait pratiquement 9 jours, 5 jours. Par exemple, ici, son plus gros trade, bon ici, c'est pas réellement ça. Mais on peut voir clairement que le trade de 18 $ qu'il a gagné a fait 5 jours. Comment est-ce qu'il a fait pour prendre un trade sans mettre de stop loss ni de TP, et il a conservé sa position pendant un très long moment. Et voilà quoi, c'est pas faisable, vous voyez. C'est pas conseillé, c'est pas recommandé, tout simplement. Donc, quand tu ouvres un trade, avant d'ouvrir même un trade, il faut déjà identifier l'endroit sur lequel tu mets ton stop loss et ton TP. Donc, ce qui me permet justement de le valider, c'est surtout sur donc, premièrement, son rendement, mais ses habitudes aussi qu'il a eu par rapport au compte. On peut voir clairement, même s'il ne traite pas très souvent, au moins il a une volonté justement de faire progresser son compte. Il se soucie plus sur le fait de conserver, de préserver son capital. Donc, il est plus la défense. Et le trading, c'est ça. Le trading, c'est d'abord la défense avant l'attaque. D'accord? Donc, on voit au niveau de ces lots, il ne s'inquiète surtout pas. Vous voyez, il ne s'inquiète surtout pas. Il est prudent. Il n'essaye pas d'aller vite. Et c'est ça, en fait. Donc, vous pouvez prendre quelques trades. Vous pouvez prendre 2 trades, 3 trades pendant le mois. Vous avez une très bonne stratégie. Et vous savez ce que vous faites. Vous faites progresser votre compte 1% par mois, 2% par mois. C'est très bien déjà. Vous tradez déjà comme un professionnel. Si vous faites déjà 1%, 2%, 3% par mois, sachez que c'est très bien.
vous êtes déjà classé comme, voilà quoi, l'un des traders qui fait partie justement des 10% des traders qui réussissent. Donc, quand je bascule maintenant sur le compte de Oscar, que j'ai qualifié effectivement comme le deuxième du challenge, sa progression pour lui, ou bien sa consistance, ou bien sa régularité sur le compte est plutôt bien. Mais ce qui pousse aussi, ce qui dérange avec la régularité dans le trading, c'est que quand tu n'as pas une bonne stratégie de trading, quand tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vois, justement, quand tu ne sais pas gérer tes trades, tu peux tomber dans l'overtrading. Et c'est ça qui a poussé Oscar, justement, parce qu'à un moment donné, voilà quoi, il a pris des gros volumes qui lui fait perdre. Vous voyez, pratiquement ici, il commence à zéro. À un moment donné, il en perd, il a en négatif et il tombe brusquement à -24. -24, alors que j'ai dit, sur la période, vous ne devez pas avoir un drawdown de, de 10%. D'accord? Vous ne devez pas perdre plus que 10% de votre capital. Sur un compte de 1000 $, tu perds jusqu'à, tu es à -24% des pertes, alors c'est pas bon. Tu vois que revenir à la normale ou bien revenir à 0% était très difficile pour lui. On voit que c'est à la fin du challenge qu'il est revenu à 0%. Donc, Oscar, premièrement, ce que moi je remarque dans ton compte, c'est que, premièrement, tu as une volonté de vouloir avancer. Tu as une volonté de réellement apprendre ce métier. Et c'est bien. C'est ce qu'on recherche. Parce que quand je regarde au niveau de ton worst trade, ton p trade, autant pour moi, est de 85. Et justement, ton plus beau trade est de 200. Donc, on peut voir clairement là que sa gestion des risques en fonction des pertes n'est pas bon. D'accord? Quand tu as un compte de 1000 $, voilà quoi. On te demande de toujours respecter une gestion de risque de 2% de tes trades, tu vois. Et quand tu prends une perte comme ça de 85, c'est trop beaucoup, tu vois. C'est trop. Tu as largement dépassé 2%. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, tu ne pouvais pas revenir à la normale, tu vois. Quand tu prends une perte de 85 $ sur un concours de 1000 $, mais tu dépasses largement 20 $, qui est 2% de ton capital. Et quand tu prends une perte comme ça, c'est difficile de revenir à la normale. Voilà pourquoi, en fait, tes résultats ont fait du yo-yo. Même si, voilà quoi, derrière, tu augmentes tes lots pour prendre des gains exceptionnels. Tu as un gain de pratiquement qui dépasse dans les plus de 10% du capital, c'est bien. Mais au niveau de ta gestion des risques, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux pas te permettre de risquer euh, plus de 2% de ton capital. C'est pas bon. Et au niveau du ratio risque-profit, on peut voir aussi là que Oscar, il a une volonté justement de toujours respecter au fait son ratio risque-profit. On peut voir là que son gain moyen est de 27 et sa perte moyenne est de 11. Donc pratiquement le double de le gain est pratiquement le double des pertes. D'accord? Donc, on peut voir là que le ratio ici est du moins intéressant. Donc, au niveau des trades, je regardais en fonction des lots que tu as pris. À un moment donné, tu as pris des lots, tu vois pas, par exemple là, tu prends des lots de 5, c'est pas bon. Et voilà quoi. Donc, je veux pas faire le tout, mais Oscar, tu comprends clairement que, voilà quoi, avec un compte de 1000 $, il y a certains caps que tu ne dois pas dépasser. D'accord? On peut voir là que là, tu coupes manuellement tes trades, ce qui n'est pas du coup bon. Voilà, et tu trades aussi sur pratiquement toutes les paires et devises. D'accord? Je ne veux pas m'attarder sur ton compte, mais tu as compris le principe. Donc, du moment où tu ne respectes pas ta gestion des risques, dis-toi qu'il serait très difficile pour toi de réussir en trading. Très difficile. Et là, je vais prendre l'exemple de d'autres comptes de trading, comme le compte de Chamberlain, pour vous expliquer pourquoi, voilà quoi, il faut toujours respecter sa gestion des risques. Là, nous sommes sur le compte de Maurice. Maurice, effectivement, il a plutôt respecté une régularité tellement énorme dans son compte. Mais ce qui me déplaît avec, au fait,
Maurice, c'est que lui, il traite tout. J'ai regardé de plus près et de manière, je vais dire quoi, il- en fait, on ne sait pas on ne sait pas le style de trading qui le convient. Lui, il trade premièrement tous les paires et devises. Il est sur le gold, il est sur les indices, il est sur les actions, il est sur le forex, il est un peu de partout. D'accord? Et lui, au fait, on ne sait pas aussi le style de trading qui le convient. D'accord? Tantôt, il a des positions qui durent 6 jours, tantôt, il a des positions qui durent 1 heure, 2 heures. Il y a même des positions qui durent 15 minutes. Donc, ce qui n'est pas bon. Et là, on voit clairement que il ne respecte pas justement son ratio. On peut voir là que clairement, il coupe manuellement ses positions et même quand il prend des gains, il ne fait pas l'effort justement d'avoir des gains euh, plus que les pectes. Donc, il ne respecte pas sa gestion de son ratio risque-profit autant pour moi. Tu peux voir là que au niveau du ratio risque-profit, tu vois que son gain moyen est de 13 dollars et sa perte moyenne est de 10 dollars. Donc, tu vois que son ratio n'est pas bon. Quand tu as une perte moyenne de 10, alors ton gain moyen doit être au moins de 20 pour avoir un ratio intéressant. Donc, premièrement, quand je regarde ton ratio, c'est pas bon. Moi, je m'arrête d'abord là. Tu vois? Et quand je regarde aussi au niveau de ta gestion des risques, directement, quand je prends ton compte, la première chose que je regarde, c'est au niveau de ton Wall Street. Quand je dis qu'il ne faut jamais dépasser 2% de ton capital et que toi, tu t'en vas, tu as un Wall Street qui dépasse largement 2% de ton capital, c'est pas bon. D'accord? Sur une perte de 49 dollars, sur un compte de 1000 dollars, c'est trop. D'accord? C'est trop. C'est trop beaucoup. Donc, tu parais avec Oscar, mais pour toi, c'est encore, je veux dire, intéressant. Pourquoi? Parce que toi, tu trades, tu as des stop loss, tu as des take profit, tu as en quelque sorte la peur, tu as encore la phobie parce que tu n'as pas confiance justement à tes stratégies. Tu vois, on voit là que tu prends rarement des, 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 des take profit, mais plus de stop loss. Donc, à des moments, tu coupes manuellement tes trades. Par exemple, ici, si je prends par exemple le trade ici, on peut voir là que tu as coupé manuellement ton trade. Tu as coupé manuellement parce que tu as peur que ton trade revienne à ton stop loss. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une stratégie qui, voilà quoi, une stratégie de confiance en toi. Donc, il te faut travailler sur une stratégie de confiance et justement backer cette stratégie-là et assumer les inconvénients de cette stratégie-là. Parce que tu sais déjà qu'il n'y a pas de stratégie parfaite en trading. Qu'importe ta stratégie que tu utilises, tu auras toujours des pertes. Donc, vaut mieux rester figé à une stratégie, avoir des pertes et justement prendre en compte même ces inconvénients. D'accord? Au niveau du drawdown, effectivement, je peux voir clairement là que il a dépassé 10%, il est dans les 36, c'est pas bon. D'accord? C'est pas du coup bon. Donc, moi, le focus que moi, je m'en vais vous dire ici, c'est que, en fait, il faut toujours respecter votre gestion des risques. Toujours, toujours. Quand je vois des gens qui traitent sans stop loss, généralement, les pertes sont, voilà quoi. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Donc, là, nous sommes ici sur le compte d'un autre participant. Lui, carrément, il a cramé le compte. D'accord? Il a cramé le compte. Et quand je regarde, pam, je vois, il a cramé le compte. Mais est-ce qu'il a respecté les règles? Tu vois son Wall Street, il a moins 29 dollars, moins 29 euros parce que son compte était en euros. Et quand tu as un Wall Street, tu as un Wall Street comme ça dit clairement qu'il n'a pas respecté sa gestion des risques. On peut voir ici là que son average win, tu vois, son gain moyen était de 3 dollars et sa perte moyenne était de 10 dollars. C'est énorme. Donc, il n'y a même pas, euh, je vais dire une volonté d'avoir un ratio intéressant. Deux fois, il traite sans stop loss, sans TP. Deux fois, il traite des indices, des actions. Deux fois, il augmente des lots. Deux fois, il y a des habitudes vraiment
qu'il faut bannir, clairement. Et je ne veux pas rentrer en détail pour expliquer tout ça. Parce que moi, je m'arrête simplement au niveau de la gestion des risques. Parce que quand je prends ton compte, premièrement, ce que je regarde, c'est la gestion des risques. Un, 2, le ratio risque-profit. 3, le drawdown. Et 4, le profit. Donc, le profit ne m'intéresse même pas trop. Tu peux avoir des pertes, mais si tu as respecté ta gestion des risques et ton ratio risque-profit, alors toi, tu es parti pour être un grand gagnant. Parce que il faut dire que tu peux avoir une très bonne stratégie, mais tu arrives sur une période de marché, justement, qui n'est pas bon. Donc, pendant 3 mois, tu as respecté ta gestion des risques, tu as respecté ton ratio risque-profit, mais tu en perds. Mais tu seras gagnant, au fait. À long terme, c'est toi le gagnant. Mais ici, on peut voir clairement là que lui, il n'a pas respecté, premièrement, sa gestion des risques et au niveau de son ratio risque-profit aussi, ce n'est pas respecté. Donc, clairement, il y a beaucoup de points sur lesquels il faut qu'il travaille encore pour justement remonter la pente. Il a clairement cramé le compte. Donc, c'est pas bon. D'accord? Et aussi, voici l'habitude de Chamberlain, c'est que, voilà, le challenge précédent, il a fait la même chose. Et moi, je lui ai dit, tu peux pas te permettre de trader sans stop loss. D'accord? Il trade sans stop loss et à des fois, il prend je vais dire, des risques énormes. Tu vois, par exemple, il prend des lots de standard de 1 c'est un compte de 1000 $, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend des mini-lots 0,5, des lots standards. Quand tu as des habitudes comme ça sur le compte, même si à un moment donné tu doubles, tu peux voir que clairement là qu'il a des gains de 400, de 300, mais ça sert à quoi d'avoir tous ces gains-ci et après cramer le compte? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, aujourd'hui, tu vas avoir un gain de 400 $ en un trade, un gain de 500 $ en un trade. Tu vas poster sur les réseaux sociaux que tu es le king, que tu es un grand trader, mais demain, on ne te voit plus. On peut voir là qu'il a commencé avec à 0 $ et en fait, autant pour moi, à 1000 $ et en quelques temps, il était à 1600 $ dans son compte. Parce qu'il prenait des gros risques et très subitement, le lendemain, on l'entend plus. Il prend des gros risques jusqu'à il a fini par cramer le compte. Ok, tu as cramé 1000 $ en moins de 3 mois. Mais tu as perdu ton argent. Parce que du moment, il faut comprendre que la psychologie derrière la gestion des risques, c'est que d'abord, c'est ton argent que tu as durement gagné. Et que du moment où tu es en train de ne pas respecter ta gestion des risques, dis-toi que tes émotions seront affectées. Et à ce moment-là, aucun conseil en psychologie ne peut t'aider. Même Tony Robbins, le plus grand motivateur, le plus grand psychologue du monde entier, même s'il vient te coacher à la maison, tu ne pourras pas sortir de ton état émotionnel. Donc, du moment où tu dévites de ta gestion des risques, c'est terminé pour toi. Tu ne peux plus rien faire pour toi. Tu peux voir au niveau de profitability, donc tu vois, il a plus de gains que de pertes. Mais quelques pertes lui sortent complètement du game. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas sa gestion des risques. On peut voir là que son Wall Street, regarde, il a eu une perte de 900 $. 900 $. Et avant la perte de 900 $, je peux te dire que son compte il avait pratiquement doublé son compte. Donc, il a doublé son compte en moins de 1 mois ou en moins de 2 semaines. Et très vite après, il a pris une perte de 900 $. Voilà quoi. Tu prends une perte à 900 $, ok, tu avais doublé ton compte. Tu reviens à la normale, tu reviens à break-even. Donc, en 2 semaines, tu doubles ton compte et en moins de 2 jours, tu prends une perte de 900 $. Tu reviens à break-even. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et tu termines le challenge à 0 $. Tu as cramé ton compte, clairement. Tu vois ici, on a un drawdown de 100%. Tu as clairement cramé ton compte. Donc, tu es clairement, tu es clairement disqualifié au fait.
Donc, il faut travailler sur ces points, c'est très important. Il faut travailler sur ta gestion des risques et sur ton ratio risque-profit et apprendre à trader avec des stop-loss. D'accord? On a celui-ci aussi, bon, lui, il n'a pas tellement participé au challenge parce que je peux voir que depuis l'ouverture du compte, il a pris 2 trades et justement, il n'a plus pris des trades. Chargé en machine au risque que ça se fait. D'accord? Donc, on peut voir là que déjà, il y a eu la volonté d'abord de créer le compte et de participer au challenge. Mais derrière, on peut voir que le trading, voilà quoi. Quand on vous dit que 90% des gens abandonnent en moins de 90 jours, c'est aussi pour ça. Tout le monde ne peut pas devenir trader. Tout le monde va sauter là que oui, moi je vais trader, moi je connais trader et tout. Mais en fait, vous-même vous voyez au fait, le métier en lui-même est dur. Et le métier en lui-même, lui, il est pénible. C'est pas facile de trader un compte sur une durée comme 3 mois. Beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire. Beaucoup de personnes fuient ce métier parce que, en fait, me- oublions même le côté mental, le côté psychologique, n'est-ce pas? Revenons même sur le côté physique. Physiquement même, ce métier, il est difficile. C'est pas facile de contrôler un compte, un compte pendant 3 mois. Vous voyez, chaque jour vérifier ses positions et tout. D'accord? Donc, il a participé, mais on ne peut pas le considérer trop comme un participant parce que justement, il a pris quelques trades, 2 trades, le même jour qu'il a, je vais dire quoi, le lendemain du jour il a ouvert le compte, on voit le 12-13, et il n'a plus jamais tradé le compte. D'accord? Donc, celui-ci, il m'a dit clairement, quand son compte n'a pas marché, que justement, qu'il n'arrivait plus à avoir accès à son compte démo du challenge. Voilà, du coup, euh, il, il était en bonne voie, mais il a eu un drawdown de 4, ce qui n'est pas mal. Mais il fallait aussi analyser ses positions, analyser ses habitudes par rapport au compte pour voir si il peut, parce que même avec ces informations, si j'ai au niveau de sa gestion des risques et au niveau de son ratio, si c'est bon, alors il pouvait sortir le gagnant. Mais je n'ai pas eu accès à toutes ces informations-là. Et au niveau de Hamza aussi, j'ai pas réellement trouvé son compte parce que ça là, le lien, si, ça c'est le lien de l'ancien challenge qu'il avait fait. Donc, du coup, j'ai dû regarder au niveau des informations de MT4 qui m'a donné. Donc, bravo déjà à Amen. Mais Amen, il a encore beaucoup de points faibles. Beaucoup de points faibles. D'accord? Il a beaucoup de points faibles. Premièrement, tu ne dois pas lui permettre de trader sans stop loss, ni TP. D'accord? Et deuxièmement, tu dois backtester. Moi, je me rends compte que il faut beaucoup backtester ta stratégie de swing. Si tu veux trader en swing, alors rappelle-toi qu'il est important pour toi d'avoir une stratégie qui fonctionne à ta personnalité. D'accord? Et Oscar, c'est magnifique avec Oscar parce que justement, lui, ce qu'il lui faut justement, c'est d'améliorer son côté mindset. Tu améliores son mindset, tu améliores au niveau de sa technique, alors il sera un très grand trader dans les mois qui suivent. Donc, voilà quoi. Voilà en quelque sorte les commentaires que je pouvais faire par rapport à vos comptes. Si ça peut vous aider à améliorer, alors vous prenez l'air avec confiance et justement travaillez sur ces points pour justement relever la pente. Donc, on se voit de l'autre côté. Ciao.